Bon. Ce n'est pas parce qu'on a une monnaie, c'est-à-dire qui est le symbole libératoire par lequel nos échanges sont faits, qu'on a de l'argent. Ce n'est pas parce que vous avez un pays qui est capable de créer sa monnaie que ce pays devient riche. Si c'était aussi facile que ça, tous les pays africains qui ont une monnaie nationale, on fabriquerait autant pour enrichir tout le monde et on n'entendrait plus personne dire « je n'ai pas les moyens ». Si c'était aussi simple que ça. C'est pas ce que je suis en train de dire. Deux sujets totalement différents. Bien. Pour ne pas embrouiller ceux qui nous écoutent, parce que moi, je suis vraiment polarisé sur les populations, qu'il y ait un éveil de conscience. On a pris tout à l'heure le cas du Maroc. Le Maroc était dans la zone franc CFA. Le Maroc a quitté la zone franc CFA. Jamais le Maroc n'a été dans la zone franc CFA. Bon. Alors là, maintenant, on va aller je ne sais vraiment pas de quoi on parle. Mais le Maroc est dans la zone franc CFA. Le Maroc a créé son dirham. Bonjour, chers téléspectateurs de Global Africa Télé Sud, bienvenue dans votre émission Tumulte, qui parle aujourd'hui du franc CFA, qui, il y a environ 20 ans, a fait beaucoup de bruit et perd de sa superbe au fil des années. Pour en parler, nous avons sur notre plateau le professeur Nicolas Agboou, professeur des universités en économie et gestion, François Ndengue, qui est chairman de African Advisory Board. Et enfin, Hervé Maïka, très populaire dans son université populaire sur les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, et qui ne manque pas de se pencher sur la question du franc CFA qui passionne beaucoup sur les réseaux sociaux. Il est consultant en gouvernance et développement. Bonjour Nicolas Agboou, vous, il y a 20 ans environ, vous avez évoqué la franc CFA sous le nominatif de franc colonial. Aujourd'hui, le débat n'est plus un débat, il a perdu de son envergure. Bien, merci madame. Merci pour m'avoir d'abord invité et merci pour avoir mis sur la place publique le sujet du franc CFA. Il faut tout de suite rappeler aux uns et aux autres, on parle de ce qu'on appelle le triangle des souverainetés. Pour tout le monde, le mot souverain, ça veut dire au-dessus de vous, il n'y a plus personne, sauf Dieu. Au moment où les Africains sont à la recherche, mais d'actualité, ils sont à la recherche pour avoir leur souveraineté. Les pays qui utilisent le franc CFA, c'est-à-dire le franc des colonies françaises d'Afrique. Ça, c'est son nom originel, d'origine. Mais en 72-73, ça a changé pour les zones Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, non? Actuellement, et sur les signatures, les documents signés, on ne voit pas la signature d'un seul colon. Non, je suis en train de vous dire quelque chose de fondamental. Si vous êtes Madame Kanté et que M. François Ndegue ou moi-même, on vous appelle Madame Mamadou, vous restez toujours la même personne. Donc, nous sommes en train de parler aux Africains pour leur dire le franc des colonies françaises d'Afrique, c'est son nom, même si on peut l'appeler, pour l'habiller, le franc de la communauté financière, tout ça, c'est la division. Mais en 72-73, les Africains qui ont signé, n'étaient-ce pas en toute souveraineté? Reprenez votre question. En 72-73, les banques centrales des États de l'Afrique de l'Ouest et des États de l'Afrique centrale ont apposé leur signature pour reconnaître cette monnaie comme les leurs. Est-ce qu'ils n'étaient pas souverains? Est-ce que ce n'est pas en toute souveraineté qu'ils je vous parle de... C'est-à-dire, laissez-moi développer et je vais vous dire. Le souverain, pour le franc CFA, au-delà de tout ce qu'on peut vous dire, c'est la France. Pourquoi? Parce que c'est la France qui l'a inventé en 1945, conformément à l'article 1 du décret 45-01-36. Aucun chef d'État africain, et je pèse mes mots, ne peut dire qu'ils sont propriétaires ou bien inventeurs du franc CFA. Non.
il a été inventé le franc CFA par le général de Gaulle, conformément à cet article, et ceci en urgence. Pourquoi? Parce que le général de Gaulle, qui a été bien inspiré par le nazisme monétaire dont la France a été victime ici, eh bien, dès qu'il est sorti de ce nazisme, il a dit à son ministre des colonies, Jacques Soustelle, et à son ministre de l'économie, René Préven, de lui préparer un décret de création du franc CFA. Donc, ça, et quand ce décret a été prêt, en urgence, j'insiste, en urgence, parce que lui-même, il était le président du gouvernement provisoire, il a signé un décret en urgence et le franc CFA a été créé et on l'a imposé aux Africains, certes, aux colonies d'Afrique, mais aussi dans l'autre partie, comme dans l'océan Pacifique, etc. Mais nous nous focalisons sur l'Afrique. D'accord. Et dans tous les pays du monde, il faut le rappeler avec force. D'accord. On va donner la parole aux autres. Voilà, et je termine. La monnaie appartient toujours et toujours au peuple. Donc, à défaut d'un référendum pour demander l'avis du peuple, on demande aux représentants du peuple. Ce qui n'a pas été fait. D'accord, on va évoluer. Voilà. François Ndengwe, vous, quelle est votre approche sur cette monnaie que Nicolas traite jusqu'à présent de monnaie coloniale? Le professeur Nicolas Agbo vient de rappeler les fondements. Et si on n'a pas ces fondements, on ne comprend pas ce que c'est que le franc CFA. C'est pour ça que c'est difficile de parler du franc CFA, y compris aujourd'hui avec même des spécialistes africains qui ne sont pas allés regarder ce que c'est. Et si vous avez suivi le professeur au début, il a parlé du triangle de souveraineté. Vous voyez que le mot souveraineté revient aujourd'hui, y compris en Europe, dans leur rapport avec les États-Unis d'Amérique. Or, les Africains n'ont jamais eu la souveraineté, et en particulier sur les 3 éléments qui font ce qu'il appelle le triangle de souveraineté. Et il faut bien comprendre cette notion. Le triangle, le côté monétaire, le côté militaire et le côté du droit positif. On peut, avec un peu de temps, expliquer que sur aucun de ces côtés, les pays africains n'ont de la souveraineté. Et donc, parler même de franc CFA comme une monnaie, c'est un abus de langage. Parce que les Africains n'ont aucun moyen dessus. Et il n'est pas surprenant que le niveau de développement économique soit ce qu'il est. Si vous savez que la coopération française au départ, l'explication qui était donnée, la justification qui était donnée, par exemple, à tout ce qu'on appelle les politiques d'aide au développement, c'est qu'on devait essayer d'amener ces pays vers le développement économique. Or, si vous allez étudier le PIB par habitant de la France au début des années 60 et que vous le comparez au PIB par habitant des Africains, au lieu d'avoir une convergence, on a eu une divergence. C'est la preuve par l'absurde que le franc CFA a été nocif et reste extrêmement nocif aux économies africaines. Alors, Hervé Maïka, vous êtes à l'opposé de ces deux thèses parce que pour vous, le franc CFA est cette monnaie qui ne fluctue pas et qui donne accès avec une carte au monde entier pour les transactions aujourd'hui. N'allons pas si vite en besogne, merci beaucoup, mais on va reprendre au début. Monsieur a raison de dire que le franc des colonies françaises d'Afrique a bel et bien été créé par le général de Gaulle, mais ce qui régit le monde, ce sont les lois, c'est le droit. Le général de Gaulle a bien créé le franc des colonies françaises d'Afrique, et ce franc n'existe plus depuis 1958. Et à partir de 1958 est arrivé le franc de la communauté française d'Afrique. En 60 est arrivé le franc de la communauté financière africaine. En 72, le 23 novembre, a été créé par les chefs d'État d'Afrique centrale, les 5, le 23 novembre, le franc pour la coopération financière en Afrique centrale. Le 4 décembre 1973 a été créé pour l'Afrique de l'Ouest le franc de la communauté financière africaine. Donc vous voyez, juridiquement, nous ne parlons pas de la même chose. Ça, c'est un premier point. Quand vous parlez de création d'un décret en urgence, je vous dirais la même chose, que la Côte d'Ivoire a été créée par un décret en urgence, dessiné par un Français qui se trouvait à Paris, qui n'y avait jamais mis les pieds. Pareil pour le Mali, pareil pour le Congo, pareil pour le Gabon. Ces États doivent donc être déchirés et jetés à la poubelle. Non, c'est une partie de l'histoire, et cette partie de l'histoire et cette dénomination du nom
n'est plus la même qui régit cette monnaie qui a gardé le sigle. Et pourquoi ils ont gardé le sigle CFA tout en changeant de nom? On fait cela lorsque le sigle a bonne presse devant les banques. On fait cela lorsque vous avez un nom d'entreprise, vous rachetez une entreprise, vous changez le nom. Si le nom, vous vous en foutez. Mais si vous achetez un restaurant qui s'appelle McDonald's et que vous continuez à l'appeler McDonald's, c'est parce que McDonald's a bonne presse. Donc ce qui fait que devant les banques, le sigle CFA ayant eu bonne presse, ils ont décidé. Ce que je dis, je ne le tiens pas de moi, je le tiens de Henri Lopez, à l'époque Premier ministre du Congo, qui fait partie des signataires de la création de cette monnaie. Des textes sont en ligne. Et on lui a posé la question, pourquoi vous avez gardé le nom? Il a dit, mais le nom avait bonne presse auprès des banques. Donc CFA est un mot qui avait bonne presse. Donc je comprends votre histoire. Alors quand on parle de souveraineté, je suis un peu surpris. Vous avez un pays qui s'appelle la France, qui a 1000 ans d'histoire, qui avait une monnaie qui s'appelle le franc, qui a décidé d'y renoncer pour aller dans une monnaie commune. La France n'a donc plus de souveraineté. L'Espagne n'a plus de souveraineté. L'Allemagne n'a pas de souveraineté. C'est ce que vous essayez de nous expliquer. Et la seule souveraineté qu'il aurait finalement, c'est la Sierra Leone. C'est la République démocratique du Congo. C'est le Ghana. Parce qu'ils ont une monnaie propre. C'est un peu l'explication que je suis en train de comprendre. Excusez-moi de vous dire qu'elle ne soit pas très convaincante. Alors, je peux répondre oui, allez-y, allez-y. Je crois que c'est le cas typique de l'enseignement français. C'est le cas typique, excusez-moi que j'ai de vous dire, vous êtes le cas typique de l'élève dans le moule français. Et vous êtes élève de quel moule, vous? Moi, je suis d'un moule étranger. Moi, je suis aussi aux États-Unis. Je suis passé par des écoles Alors, je vais vous dire, le formalisme ne permet pas de cacher la réalité. Et je suis très heureux qu'il ait dit qu'on a gardé le cycle pour plaire aux banques. S'il avait dit qu'on a gardé le cycle pour plaire aux Africains, pour plaire aux producteurs africains, j'aurais compris. Et deuxièmement, si vous connaissez un peu l'histoire économique de l'Afrique, ces chefs d'État n'avaient aucune liberté. Oui, mais et les choses n'ont pas évolué. Non, c'est que monsieur parle peut-être de son chef d'État. Moi, à l'époque, c'est Marien Ngouabi qui était au pouvoir. Excusez-moi. Je ne vous ai pas interrompu. Mais je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne peux pas vous interrompre. Dans mon pays, c'est Marien Ngouabi qui était au pouvoir. Marien Ngouabi, si vous avez parlé, vous avez parlé, vous comprenez? Je vais vous dire. Vous êtes deux à avoir tenu la même position. Je vais vous dire, ces gens n'avaient aucune autonomie. Et on peut le voir jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui a essayé, Sylvanus Olympio, qui a essayé et qui, par un décret du 12 décembre 1962, le décret 62-20 du 12 décembre 1962 a initié et a créé la Banque centrale du Togo. Vous savez ce qui est arrivé à Sylvanus Olympio? Moins d'un mois plus tard, il a été assassiné. À cause de ce décret-là? Évidemment. Quel lien vous faites? Le lien pour vous dire que... Quel lien matériel Le lien, c'est que... Modibo avait quitté le franc CFA. Modibo a créé, a chassé... Un instant. Si vous voulez, nous allons pas... Si vous voulez, non, Modibo, je vais vous dire, Modibo avait quitté le franc CFA. Modibo avait chassé l'armée française pour créer le 20 janvier 1961 l'armée française, l'armée malienne, en chassant l'armée française. Oui. Pourquoi il n'a pas été tué comme... Ni le président mauritanien, ni le président malgache. Attendez, donc, je peux terminer sur le cas de Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio signe un décret de création de la Banque centrale du Togo le 12 décembre 1962. Le 13 janvier, il est assassiné. Par qui? Je vais laisser aux historiens de revoir. Moi, j'ai mon idée là-dessus. Si vous voulez, on fera un débat. Non, dites-nous votre idée. Mon idée, ce sont ceux qui soutiennent le franc CFA. D'accord. Parce que c'était très clair. Si vous lisez le décret de création, vous lisez les statuts. Et le Togo, à l'époque, c'était un pays qui avait 1,5 million d'habitants. Vous aviez justement Sylvanus Olympio, parce qu'il n'est pas dans le moule français. Sylvanus Olympio est un diplômé de LSE en Angleterre, London School of Economics. Donc il avait une autre vision. Et dire que les pays africains avaient une autonomie, une souveraineté, me dire que Marien Ngouabi avait une autorité une souveraineté sur le franc CFA, il n'a aucune souveraineté, le pauvre, il ne sait même pas ce que c'est que le franc CFA. Même M. Lopez ne sait pas ce que c'est que le franc CFA. Deuxièmement, prendre le cas de la France.
la France n'a plus de souveraineté monétaire. Oui, permettez donc à Hervé de réagir. De réagir, excusez-moi, en 1968, Mariam Gabi arrive au pouvoir, le Congo est le premier pays à devenir un pays marxiste en Afrique. Nous avons des alliances avec la Russie, avec l'Union soviétique à l'époque, nous avons des bases militaires cubaines au Congo. Le Congo vire complètement au rouge, excusez-moi, nous sommes dans une autonomie totale. Peut-être dans d'autres pays que vous me citerez n'avaient pas de souveraineté, mais en ce qui concerne le Congo, nous étions... Le Congo pouvait décider de quoi sur sa monnaie? Le Congo décidait... Quel est l'article? Est-ce que vous pouvez me donner l'article qui comment dire ça qui définit de la création la Constitution. Est-ce que vous savez ce que la Constitution du Congo, à cette époque, dit sur la monnaie, sur le franc CFA? Les constitutions ne parlent pas de monnaie. Vous êtes sûr? Ah non. Oh, mais je peux vous dire tout de suite. Non, ne me dites pas de manière générale. Moi, je pose pas de... Je vais être précis. Vous irez chercher, je ne sais pas quelle est votre formation, vous allez voir qu'il y a un article dans la Constitution du Congo qui dit que c'est l'Assemblée du Congo qui décide de la monnaie, et y compris des changements de monnaie, etc. Cela m'étonnerait. Non, il n'y a pas d'ici de cela m'étonnerait. Si vous êtes certain... Parce qu'il n'y a pas la constitution du Congo. Le Congo a eu 6 constitutions. Je vous dis que les constitutions, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Et vous allez voir pourquoi. Non, monsieur, vous avez parlé. C'est mon tour, s'il vous plaît. Ce ne sont pas les constitutions qui décident des monnaies. C'est une loi qui est votée par le Parlement, oui, mais c'est la loi qui décide de la monnaie en place. La monnaie en place au Congo, c'est le franc CFA qui a été décidé le 23 février 72, le 23 novembre 72, par 5 chefs d'État d'Afrique centrale. La France n'est pas signataire. Et ils ont pris cette décision et tous les ministres des Finances qui se sont succédés, tous les premiers ministres qui se sont succédés. Donc vous voulez me dire que la Constitution du taux... Excusez-moi. Tous les cadres qui sont sortis de quelle que soit l'école ont maintenu le franc CFA et ont tous justifié que c'est une monnaie qui leur permet de bien fonctionner. Regardez les pays du Sahel. Beaucoup de bruit sur tous les sujets. Ils sont sortis de la CEDEAO. Ils sont sortis de la francophonie. Bientôt, ils vont sortir du système solaire, du franc CFA. Ils n'en parlent pas. Pour la simple raison qu'ils ont tout intérêt. Donc, toutes ces histoires de sortir du franc CFA, oui, ça vient souvent de gens qui ne gèrent pas la monnaie, qui ne gèrent pas les finances. Vous en avez beaucoup géré. J'en ai géré. Je suis j'ai été cadre du ministère des Finances de mon pays. J'ai apporté... Si vous voulez. J'ai accompagné beaucoup de pays dans leurs réformes économiques, dans leurs réformes juridiques. Je n'ai pas rencontré un seul ministère en Afrique, des cadres qui gèrent le franc CFA qui vont vous expliquer qu'il faut vraiment qu'on en sorte parce qu'on n'arrive pas à se développer à cause du franc CFA. Ça, c'est clair et net. Alors, Nicolas Agbaou, dites-nous pourquoi cette longévité du franc CFA, malgré la peinture en noir que... Certains veulent peindre. Comment certains veulent peindre le franc CFA? Qu'est-ce qui justifie donc sa longévité et sa pérennité aujourd'hui? Très bien. Il y a 2 sortes de solutions, enfin 2 sortes de réponses. La première réponse, c'est qui consiste à faire plaisir à l'occupant français. Il y a une loi qui Laissez-moi finir, madame. Vous m'avez posé une question. Non, mais c'est ce que je veux savoir, parce que c'est important. Tout le monde attend ma réponse. Je souhaite qu'on travaille de façon scientifique sur cette question. Très, très scientifique. On met un peu de côté nos ressentis et cette subjectivité-là pour nous dire si vous pensez qu'il y a quelqu'un à qui on a voulu faire plaisir, est-ce qu'il y a eu une réunion datée qui nous dit que ce jour-là, il a été décidé de faire plaisir à tel. Je vais répondre comme vous le dites, je vais répondre de façon scientifique. Quand vous prenez le franc CFA, il y a ce qu'on appelle les institutions. Ah oui, allez-y. Il y a les institutions et les 4 principes. Au niveau des institutions, nous avons la conférence des chefs d'État, parmi les institutions, nous avons la conférence des chefs d'État. Moi, je citerai aussi les 3 banques centrales africaines. Et à l'intérieur, ils ont maintenant le comité de politique monétaire, etc. Ça, je mets ça d'un côté. De l'autre côté, les 4 principes. Le principe 1, de ce qu'on appelle la convention, le principe de la centralisation des changes ou bien les comptes d'opération. 2, le principe de la fixité des parités. Le principe
de la libre convertibilité et le principe de la libre transférabilité des capitaux de la zone franc CFA vers la France hier et aujourd'hui, vers toute l'Europe de la zone euro. Tous ces, que ce soit les institutions et les 4 principes inventés à l'époque coloniale, sont maintenus. Et tout ça, c'était pour servir la France. D'après quel article de loi? Pardon? D'après quel article de loi? Non, ce n'est pas un problème de quartier de loi. Il suffit de passer en revue. Il suffit de passer en revue. C'est votre opinion? Non, non. Je vous ai donné le livre, hein. Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. Et j'ai cité tous les articles. Donc, pour que tout le monde puisse comprendre, il s'agit de mettre à la disposition des gens. C'est là où ils peuvent aller voir. Et j'ai cité non seulement ce que la France dit, mais aussi ce que les 3 banques centrales disent. J'ai dit et je répète. Jusqu'à présent, vous ne me dites pas qu'est-ce qui fait la longévité malgré tout ce que vous avez dit. Là, je vais maintenant répondre pour dire, je ne vous fais pas un dessin. Dans les pays de la zone franc, lorsque vous voulez prendre un pouvoir d'État, il faut l'accord de la France. C'est écrit où? Ce n'est pas un problème d'écrit. Il faut dire où est-ce qu'on l'a observé. Où est-ce que vous l'avez observé? Bon, vous voulez que je vous fasse un dessin? Je vais commencer par le commencement. Il ne faut pas que le dessin soit trop long à faire parce que justement nous arrivons à la fin de la première partie. Je vais vous citer le cas récent. En 2010, en Côte d'Ivoire, le monde entier, je dis bien le monde entier, c'est bien la France qui a mis Ouattara au pouvoir. Et Ouattara même le dit. C'est vrai. Et il n'y a pas de texte français. Ce n'est pas un problème de texte avant que ça nous ait. C'est-à-dire, c'est le décalage qui existe. Le président Sarkozy a dit. On est dans votre croyance. Sinon, moi, j'aimerais avoir... Nicolas Sarkozy l'a dit. D'accord, on y reviendra. C'est peut-être un biais de la formation française, mais lorsqu'on n'a pas un texte qui affirme quelque chose, juste croyez-moi. Parce que laissez-moi terminer mon raisonnement. Donc, je disais que celui qui prend le pouvoir d'État, c'est avec la France. Et quiconque va contre la France, il est dégommé. Ça, vous le savez. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cette première partie de notre émission. Quelle est la conclusion de ce que je suis en train de dire? D'accord. Parce que vous m'avez posé la question. Vous m'avez posé la question. Pourquoi ça veut dire? Ça veut dire celui qui prend le pouvoir d'État. La première des choses, c'est de se soumettre à la France. Voilà pourquoi ça dure. Merci beaucoup, merci. Nous reviendrons dans quelques secondes, Monsieur Abou. Monsieur les beaux gosses du plateau, nous reviendrons dans après une petite pause. Nous reviendrons pour continuer notre débat sur le franc CFA avec les mêmes garçons, mêmes jolis garçons sur le même plateau. Merci. N'oubliez pas de vous abonner au compte YouTube de Global Africa Télé Sud qui est déjà à 100 000 abonnés. Notre objectif, c'est 1 million dans quelques jours, puis dans moins d'un mois, 10 millions. Merci à vous et à tout de suite. Nicolas Bouou, professeur des universités en économie et gestion, François Ndengwe, chairman African Advisory Board, et Hervé Maïka, consultant en développement, en gouvernance et développement. Hervé Maïka, professeur Abou, nous dit que c'est la France qui gouvernait. Je ne sais pas si elle continue à gouverner, mais c'est la France qui gouvernait nos États en nous tenant par la monnaie. Malheureusement, c'est sa croyance qu'on ne peut pas démontrer d'aucune manière. Malheureusement, il n'y a pas un moment où la France, on peut trouver un papier d'ordre de gouvernance. La France est un État de droit. On ne peut pas avoir un pouvoir quelconque ailleurs sans avoir eu autorisation de le faire. On peut finir en prison pour cela en France. Vous voyez, Nicolas Sarkozy est aujourd'hui poursuivi pour de l'argent qu'il aurait touché au Mali, en Libye, alors que Kadhafi, qui l'accuse, est mort, etc. Non. Le franc CFA, il n'existe pas. Moi, je ne suis pas là pour vous dire que le franc CFA est une monnaie super excellente. Parce qu'il n'y a pas de bonne monnaie. Il n'y a que de bonnes économies. Le franc CFA, c'est le même qui fait que certains pays n'arrivent pas à décoller de la pauvreté. C'est le même qui fait que la Côte d'Ivoire a une croissance économique en 2024 qui va tabler jusqu'à 10% et qui est en moyenne à 8% depuis près de 15 ans. C'est le même franc CFA.
Ce n'est pas la monnaie qui pose le problème, c'est la gouvernance de chacun. Ces pays vont quitter le franc CFA pour aller peut-être vers l'éco, pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest. Mais la question sera la même. Si la gouvernance de votre État, si la gestion de votre économie reste hasardeuse, vous tomberez dans le chaos. Si elle est bonne, vous allez réussir. Il n'y a pas une question de franc CFA. Après, on va faire des parallèles. Que tel président a été assassiné 3 jours après, on fait un lien personnel avec le franc CFA, mais qui n'existe pas. Parce que comme on l'a dit, Modibo Keïta n'est pas mort. Le Madagascar est parti, il n'est pas mort, et d'autres pays ont quitté, d'autres ont rejoint, personne ne leur a mis le couteau sous la gorge, personne n'en est mort. Le franc CFA est une monnaie qui fonctionne et qui a même un avantage, je dis c'est une monnaie comme une autre, mais elle a quand même un avantage par rapport aux autres, c'est sa stabilité. Tous les pays qui utilisent le franc CFA... Il y en a qui ont signé, il y a une zone qui a signé pour la stabilité et l'autre qui a signé parce que c'était, je crois, parce que c'est une monnaie qui permettait d'échange avec sa parité avec le franc français à l'époque permettait une force que n'avait pas beaucoup. C'est important, c'est ce qui fait que tous les pays qui sont voisins du franc CFA cherchent du franc CFA. L'inverse n'est pas vrai. Quand vous allez au Ghana, vous quittez la Côte d'Ivoire jusqu'au Ghana, jusqu'à 100 km à l'intérieur des terres, vous pouvez payer en franc CFA. Mais quittez le Ghana avec le cedi ghanéen, vous ne paierez rien à la frontière même du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. C'est la même chose, une loi nigériane autorise le paiement dans les 2 francs CFA, étant donné que le Nigeria est à la frontière des 2 zones. Le Cameroun d'un côté, le Bénin de l'autre, autorise l'utilisation du franc CFA par les banques intérieures. Ce n'est pas le cas au Cameroun. Personne ne vous prendra du Naira, superbe monnaie soi-disant souveraine. C'est le même cas, République démocratique du Congo, mais moi je suis congolais, tout le monde connaît ça. Vous arrivez à Kinshasa, on vous prend votre franc CFA, on vous court derrière. Mais qui a besoin du franc congolais de la RDC? Personne. Donc les commerçants eux-mêmes savent. Mais je ne sais pas si vous réalisez que si vous êtes payé en Naira, vous avez cotisé votre retraite en Naira, à la fin de l'année, votre retraite a perdu 10% de valeur dans les meilleures années. Je ne sais pas si vous réalisez. Dans le franc CFA, on n'a pas ce problème. On ne l'a pas. François Ndengwe, quand vous êtes, disons, en Norvège, votre carte bancaire du franc CFA vous permet de faire des achats. Alors que si vous avez le rand, le yen, il vous faut avoir une carte en dollars et une carte en votre monnaie nationale. C'est très mauvais. Est-ce que vous pouvez faire la même chose avec le renminbi? Les Chinois n'ont pas eu besoin. Je crois que c'est l'illusion qu'on a vendue aux Africains. Les Chinois se sont développés sans avoir à avoir une monnaie qui est convertible dans le monde entier. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que c'est comme ça que des milliards de francs CFA, la production de richesse, vous croyez qu'en Norvège, quand vous faites vos achats, c'est pour le bien de l'économie en Afrique? C'est comme ça, il a rappelé le principe de la libre transférabilité, qu'il y a un torrent de richesse qui sort de l'Afrique tous les jours. Allez faire la même chose avec le Maroc. Non, je vous dis, par exemple, le principe qui permet qu'il y a un torrent de richesse qui sort de l'Afrique est un des principes dont a parlé le professeur tout à l'heure. Et c'est pour ça que je dis que votre exemple que vous me donnez avec, je ne sais pas, la Suède ou partout, parce que vous allez utiliser une banque, une carte de crédit du franc CFA, ce n'est pas l'avantage de l'Afrique. Justement, il faut que les richesses fassent. Vous allez au Maroc, vous ne pouvez pas sortir de l'argent du Maroc comme vous voulez, et les Marocains se développent. C'est vraiment l'illusion. Ils sont développés au Maroc. C'est vraiment et ils faisaient partie de la zone franc. Ils sont sortis. Aujourd'hui, ils sont à des niveaux de développement que l'Afrique rêve, dont l'Afrique rêve encore. La Mauritanie? Quoi? La Mauritanie? La Mauritanie même. Écoutez, il y a 2 choses. Il y a avoir sa souveraineté et savoir s'en servir. Mais vous pouvez ne pas savoir vous servir de votre souveraineté, mais ça c'est autre chose. Parce qu'il suffit d'un petit clic pour que tout aille. Mais quand vous êtes enfermé dans un camp de concentration monétaire et que vous n'avez pas de souveraineté, vous ne pouvez rien faire. Et je ne sais pas combien de temps il faudra encore le développer, mais l'Afrique de la zone franc ne pourra jamais se développer. Et tous les rêves, tout ce qu'on a pu dire... La Guinée-Conakry est plus développée que des pays de franc CFA. Le problème n'est pas là. Je vous ai dit encore, il y a 2 choses.
il y a avoir sa souveraineté. C'est comme vous pouvez avoir votre salaire et vous pouvez aller boire tout le temps avec votre salaire, mais n'empêche que c'est votre salaire. Donc, mais le jour où vous serez sérieux pour gérer votre salaire, vous aurez la possibilité de bien faire. Donc, il y a le premier pas de la souveraineté qui n'existe pas. Ça, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas transiger. Et si vous n'avez pas la souveraineté, la monnaie doit servir à développer l'économie et ça doit permettre à financer les projets. Et vous pensez que nous ne sommes pas développés à cause de notre économie ou, Nicolas Gbowou, c'est parce que nous avons des économies très faibles, pas construites, nous ne transformons rien et nous n'avons pas du tout construit nos économies ou c'est la monnaie qui pose problème? Bien. Il n'y a pas antinomie. Avoir sa souveraineté monétaire fait partie du triangle de souveraineté que j'avais tout à l'heure énoncé. C'est-à-dire la monnaie, donc l'argent, pour que tout le monde comprenne, la défense et sécurité, et le triangle et la constitution qu'on appelle le droit positif. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas avoir les moyens nécessaires pour vous défendre, ça, les moyens militaires. D'accord. Pour ne pas revenir sur les mêmes propos. Laissez-moi finir, puis vous m'avez posé une question fondamentale. Vous revenez ce qu'on a déjà dit. Non, il y a une question de temps. Une question, ceux qui nous écoutent, il faut utiliser ma réponse. Oui. Voilà. Quand vous avez votre argent, pour ne pas dire votre monnaie, vous pouvez avoir les moyens puissants pour transformer chez vous toutes les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques. Comme en Guinée, Conakry? Non, ce n'est pas comme en Guinée. Je vous réponds pour dire que quand vous avez là, c'est comme on dit que là, sans argent, vous ne pouvez rien faire. D'accord. Donc, il faut la souveraineté, parce que j'ai l'impression que vous voulez... Non, pas du tout. Je ne fais que poser des questions et ce sont vos réponses qui comptent. Ce n'est pas les questions que je pose. Donc, c'est vos réponses. Quand vous allez dans tous les pays de l'Afrique francophone, où il y a justement le problème de la monnaie, il y a toujours un élément qui revient constamment quand vous causez à les gens. Je voulais faire telle chose, mais il me manque les moyens. Quand on dit il me manque les moyens, ça veut dire il me manque l'argent. Mais pourquoi Donc cela ne se dit pas en RDC? Je dis bien... Je veux faire quelque chose, mais il me manque les moyens, ne se dit pas en RDC. C'est-à-dire, en fait, après avoir critiqué, si vous nous permettez, nous allons proposer des solutions. Voilà. Bah, bien sûr, donc, ça sera dans la troisième partie de l'émission. Mais je voudrais qu'on évolue un peu en vous posant la question de savoir où est-ce que dans tout ça, vous mettez la question de la souveraineté territoriale. Parce que comme le franc CFA, les territoires sur lesquels nous vivons aujourd'hui sont aussi hérités de la colonisation. Moi, j'aimerais plutôt, si vous me permettez, rebondir sur la question de l'argent et de la monnaie. Ce n'est pas la même chose. Bon. Ce n'est pas parce qu'on a une monnaie, c'est-à-dire qui est le symbole libératoire par lequel nos échanges sont faits, qu'on a de l'argent. Ce n'est pas parce que vous avez un pays qui est capable de créer sa monnaie que ce pays devient riche. Si c'était aussi facile que ça, tous les pays africains qui ont une monnaie nationale, on fabriquerait autant pour enrichir tout le monde et on n'entendrait plus personne dire « je n'ai pas les moyens ». Si c'était aussi simple que ça. C'est pas ce que je suis en train de dire. Deux sujets totalement différents. Bien, pour ne pas embrouiller ceux qui nous écoutent, parce que moi, je suis vraiment polarisé sur les populations, qu'il y ait un éveil de conscience. On a pris tout à l'heure le cas du Maroc. Le Maroc était dans la zone franc CFA. Le Maroc a quitté la zone franc CFA. Jamais le Maroc n'a été dans la zone franc CFA. Bon. Alors là, maintenant, on va aller... Je ne sais vraiment pas de quoi on parle. Mais le Maroc est dans la zone franc CFA. Le Maroc a créé son dirham. Aujourd'hui, et c'est avant-hier que j'ai vu ça, 40% des voitures qui sont fabriquées au Maroc sont exportées vers l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire l'Afrique noire. Aujourd'hui, quand les jeunes subsahariens, c'est-à-dire les Noirs, ils veulent mendier, où est-ce qu'ils vont? Ils vont au Maroc. Nicolas, s'il vous plaît. Ils vont au Maroc. Pendant que est-ce que, je prends par exemple le cas de Air Afrique. Le cas de Air Afrique, la compagnie africaine qui est morte et qui est quasiment remplacée par Royal Air Maroc, qui reprend les mêmes lignes, qui est devenu un hub aujourd'hui. Hein. Et si les Africains avaient remis Air Afrique en place pour construire leur économie, là je ne parle pas de monnaie, je parle d'économie, est-ce que ça ne serait pas mieux pour eux que de laisser le Maroc prendre
la place de Air Afrique, par exemple. Le problème de Air Afrique est comme d'autres compagnies et d'autres sociétés d'État qui ont été privatisées, etc. Personnellement, en ce moment, j'étais encore enseignant à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. J'ai même dit aux étudiants que la mauvaise gestion, pour reprendre ce qu'il a dit, la mauvaise gestion de Air Afrique va faire que Air Afrique va tomber. Mais surtout, quand le président Houphouët-Boigny disait à ses pairs, je crois que c'était au Togo, pour dire que aucun Africain ne peut gérer rationnellement Air Afrique. Donc il faut qu'on lui donne l'autorisation de nommer un de ses amis gestionnaire d'Air Afrique. Et c'est Roland Biekar. Or, celui-là, c'est un Français authentique. Quand je dis authentique, c'est dans le sens négatif même du terme. Parce que lui, il savait ce qu'il fallait faire pour faire tomber Air Afrique et permettre à Air France de prendre la relève. C'est selon votre croyance. Oui, on est encore dans la croyance totale. Parce que j'aimerais quand même rappeler que le premier président directeur général de Air Afrique, j'oublie son nom, il était d'origine sénégalaise, il vivait... Fall, il s'appelait, il est resté de la création jusqu'en 71 ou 72, et il était nommé par Houphouët-Boigny. C'était un proche de Houphouët-Boigny. Et la compagnie n'a connu aucun problème, il a laissé la compagnie en équilibre. Après lui, quand il est parti, puisque Houphouët était quand même le patron, celui qui mettait le plus d'argent, il a nommé un Ivoirien qui s'appelait, je crois, Kofi Kouassi, quelque chose comme ça. C'est à partir de lui qu'Air Afrique a commencé à connaître les problèmes. Il a même créé un hôtel spécial qui prenait l'argent de tous les navigants qui étaient de passage là. L'hôtel Ivoire? Oui, je ne sais plus comment s'appelait son hôtel. La pagaille a commencé à partir de là, d'une mauvaise nomination qu'on n'a plus jamais réussi à rattraper. La mauvaise gestion. Et je rappelle que Air Afrique appartenait à l'État français à 49%. Ça appartenait à Air France. Comment voulez-vous que Air France puisse nommer quelqu'un dans le but est de détruire sa propre compagnie? Sortons un peu nous allons donner la parole à François Dengue. Je ne sais pas si vous avez compris. Je dis que c'est la mauvaise gestion. Voilà. C'est ce qu'il avait souligné. D'accord. Je suis totalement d'accord avec la mauvaise gestion. Parce qu'il nous reste très peu de temps. Mais nous sommes en train de nous écarter du sujet. Oui. Nous allons évoluer parce que moi, je suis tributaire. Vous ne le sentez pas du temps qui passe. Monsieur Ndengue, la souveraineté territoriale, vous ne l'évoquez pas au même titre que la souveraineté monétaire. Non, le temps est très court, donc il faut aller très vite sur des choses essentielles. Nous vous parlons du triangle de souveraineté, la monnaie, le militaire et le droit. Aucun de ces pays CFA n'a... Nous habitons les terres héritées du... Est-ce que vous pouvez me définir ce que vous appelez la souveraineté territoriale? C'est-à-dire, si vous êtes contre... Moi, j'aimerais bien que M. Plutôt nous définisse les pays européens qui sont dans l'OTAN, qui sont dans l'euro. Le troisième point, c'était lequel? Le droit. Le droit, donc et qui sont dans le droit européen. Donc tous ces pays-là n'ont plus aucune souveraineté. Ils n'ont pas de souveraineté. Mais très bien, alors... Ils n'ont pas de souveraineté. Attendez, je vais répondre. Je vais venir sur ça. Pour vous montrer un exemple très simple, que les pays du CFA n'ont aucune souveraineté. Vous savez comment s'est passée la dévaluation? En 1994. Qui a décidé de la dévaluation? J'espère que vous avez un papier là-dessus. Hein. Michel Roussin. J'espère que vous avez un papier de Michel Roussin signant, ou alors on est encore dans le fantasme. Non. Parce que le problème, c'est qu'il faut qu'on fasse un débat sérieux. J'ai entendu dire que vous êtes des universitaires. Mais vous dites que c'est pas Michel Roussin. Mais est-ce qu'il y a un papier de signature de Michel Roussin? Il y a un communiqué de lui ou pas? Nous sommes en train de parler sur les sentiments de chacun. Il aurait donné un coup de fil à un président pour dire qui ont décidé ce que je n'aime pas. Bien. Voilà. Alors, je vais vous dire, peut-être je comprends que ça l'énerve parce que il soutient une monnaie qui n'a pas de sens. Laissez-moi terminer ça. Vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi. Vous irez regarder, vous êtes Congolais, vous irez réétudier la Constitution du Congo et vous verrez ce que l'article de la Constitution du Congo qui parle de la monnaie. Je n'ai pas le numéro en tête. Mais l'article dit ceci: toute modification monétaire doit avoir l'aval du Parlement. Ça veut dire que cette dévaluation était une dévaluation anticonstitutionnelle. Vous comprenez? Elle était anticonstitutionnelle. Et si elle a pu se faire, malgré les députés des pays africains n'ont même pas été consultés avant et n'ont même pas été informés après. Rien que non, il ne faut pas passer à côté. C'est quelque chose d'important. C'est le temps pour la deuxième partie. Non, je veux dire que c'est quelque chose d'important
qui échappe à l'attention des Africains. D'accord, on y reviendra, vous allez attirer leur attention et bien fixer leur attention sur la question dans quelques secondes. Dans quelques secondes, nous reviendrons et on reprendra le débat là où on l'a laissé, tout en proposant des solutions par rapport aux francs CFA qui aujourd'hui, le compte d'opération qui était en France est fermé. Elle est dans la gestion strictement africaine par les deux pôle central et ouest et centre qui gèrent de renaver leur monnaie. Oui, d'accord. Vous aurez l'occasion de nous expliquer pourquoi c'est pas vrai. On se retrouve donc dans quelques secondes. N'oubliez pas d'aller sur notre YouTube et je reviendrai sur le plateau avec les mêmes garçons, tout aussi intelligents les uns que les autres. Merci. Tumulte sur Télésud, Global Africa Télésud, toujours sur le même plateau, pour évoquer la question du CFA. Hervé Maïka, nous étions sur la dévaluation et sur le compte d'opération, les comptes d'opération d'Afrique centrale et de l'Ouest, où est resté ouvert le compte d'opération de l'Afrique centrale, pas celui de l'Afrique de l'Ouest. Oui, j'aimerais juste rappeler que la dévaluation est arrivée parce que l'endettement des pays qui utilisent le franc CFA était tellement élevé que la France, qui devait couvrir cet endettement tel que les accords disaient, ne pouvait plus suivre. C'est qu'à un moment donné, vous n'avez plus le choix, il faut dévaluer. Le dernier qui a rappelé ces conditions-là, c'était l'ancien président du Bénin qui est passé sur RFI il n'y a pas longtemps, qui a expliqué ces conditions. Mais le plus important, c'est qu'on a fait croire aux Africains, évidemment, la dévaluation a été un choc. Nous l'avons vécu très difficilement, que la dévaluation était catastrophique. Donc, qui a provoqué cette catastrophe? C'est la méchante France. Or, la dévaluation a été très bénéfique. Je te demande à tout le monde de faire sa recherche sur les réseaux sociaux, partout, sur les livres, quelle a été la portée de la dévaluation 2 à 3 ans après. Les études sont multiples. Partout, ça a été un succès. Il y a des pays qui sont passés avec des croissances négatives à des croissances de plus 9. Donc, mais on a construit une idée. En ce moment, une dévaluation est nécessaire. Le dernier rapport de la Banque africaine de développement insiste qu'une dévaluation du franc CFA de 10% permettrait à l'Afrique, à tous les pays qui utilisent le franc CFA, une croissance de 2 à 4%. Donc la dévaluation n'est pas négative. Mais c'est juste sur ce point que je voulais revenir. Mais ce n'est pas à quelqu'un de décider. C'était une situation où la plupart des pays étaient bloqués par un endettement excessif. Et qu'il fallait quelqu'un... Est-ce que vous pouvez me dire quel était le taux d'endettement des pays africains à ce moment? Ils sont nombreux. C'est 14 pays dont il faut vous donner des taux différents. Un taux moyen. C'était élevé. Combien? C'était quand même assez élevé. Combien? Non, chacun peut faire sa recherche. Non, mais écoutez... On est dans un monde connecté. Soyons un peu précis. Ouais. Vous voyez, aujourd'hui, la France... Vous savez le taux d'endettement de la France aujourd'hui? Ils sont à près de 130%. Donnez-moi le taux d'endettement des pays africains au moment de la dévaluation. C'est pas beaucoup, 130% pour la France, à vrai dire. Vous savez, le Japon est arrivé à 475%. Non, ce n'est pas ça. Vous connaissez le taux d'endettement du Japon, mais vous ne connaissez pas le taux d'endettement de la France. Des pays africains en 94. Donnez-moi le taux. Vous êtes sérieux? En 94, je dois me balader avec 14 taux dans ma tête. Donnez-moi. Non, vous n'avez pas besoin de 14 taux. Aujourd'hui, les pays africains... Non, mais je vais vous répondre sur cette question, parce que c'est vraiment pas une question piège. Aujourd'hui, les pays africains sont limités à un taux d'endettement de 70%. Aujourd'hui, les deux zones qui utilisent le franc CFA, 70%, c'est le maximum. Mais c'est par rapport à la faiblesse de leurs économies. Un taux d'endettement pour un pays développé, mais lequel est aux États-Unis, le taux d'endettement, il est plus élevé que ça. Non, vraiment, j'ai l'impression qu'il ne connaît pas l'économie. Le problème, écoutez, je vais vous expliquer. Le Japon a eu même des taux d'endettement de 200%. Même de 475%, je vous le dis. Alors, à quel moment faut-il dévaluer? Mais le Japon, ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas le même niveau économique. Deuxièmement, attendez, ce n'est pas la peine de parler fort. Je vais vous donner le taux d'endettement tout à l'heure. Deuxièmement, vous savez ce qu'on appelle la garantie? La garantie, il y a un des principes du franc CFA qui s'appelle la garantie. La garantie, ça veut dire que la France, il me dit la France ne pouvait plus. Il a utilisé le mot. À quel moment? Dans quel texte plus il veut le texte, qu'ils me disent à quel moment la France ne pouvait plus garantir le taux. Quand il y avait les avoirs africains au Trésor, qui rapportent de l'argent. À qui? Qui rapportent de l'argent. À la France, bien sûr. Qui rapportent de l'argent. Donc, écoutez, 0,7%. Non, attendez. Quand on dit la garantie, je veux dire, pour vous dire que c'est la seule fois où la France devait utiliser sa capacité de garant pour faire actionner sa garantie.
Et à ce propos, si vous lisez le livre du président Mamadou Koulibaly, il a écrit un livre là-dessus sur Opération Licorne. Et dans ce livre, il cite une lettre qui était une lettre écrite au ministre français, M. Monori, par celui qui, je crois qu'il était du Burkinabé, qu'il écrivait au nom de ses collègues ministres de la zone française, de la BCAO, pour dire, nous ne comprenons pas ce qui se passe, normalement nos avoirs devaient nous rapporter, on ne sait pas combien ça nous rapporte, nous voulons discuter, non, vous ne pouvez pas dire ça, puisque la lettre du ministre est très claire, nous ne savons pas combien ça nous rapporte. Vous avez déjà jeté ça nous rapporte. Sur attendez, attendez que je vous dise ceci. D'accord. Un ministre africain, au nom de tous ses collègues ministres de la zone franc, de l'Afrique de l'Ouest, écrit à son collègue français pour se plaindre qu'ils ne sont pas au courant. C'est dommage que je vous ai pas apporté les grilles. Je vais répondre à ce ministre qui est illettré. Je vais répondre à ce ministre pour lui dire où est-ce qu'il allait trouver ça. Je réponds que des spectateurs. Les grilles sont là. Je vais dire. Là, c'est des grilles de nos banques qui montrent ce qu'ils gagnaient. Attendez, je vais vous dire tout simplement que au moment où le garant, soi-disant, devait exercer, la seule fois où le garant devait exercer son métier de garant, il ne l'a pas fait. Et il l'a donc désavoué. Et ensuite, ce qu'on appelle la garantie, quand vous garantissez quelque chose, c'est encore une illusion des partisans du CFA. La garantie relève de l'économie de l'assurance. Vous avez votre voiture. Votre assureur vous demande de garantir. Ça veut dire que vous déposez une prime et en fonction du risque que vous prenez, le garant vous met une prime dessus. Est-ce que vous pouvez me dire le risque que la France prend en émettant sur le franc CFA? Très bien. Alors moi, je voulais juste répondre à ce ministre et à M. Mamadou Koulibaly qui l'a repris. Je demande à tout le monde d'aller chercher un rapport spécial sur le compte d'opération. Vous tapez ça sur tous vos moteurs de recherche. Rapport spécial sur le compte d'opération. Le compte d'opération existe depuis 1976. Hein. C'est pas depuis la création française, depuis 1976. De 1976 à aujourd'hui, vous avez l'ensemble des rapports spéciaux. Combien chaque pays a déposé? Combien ça lui a rapporté dans l'année, dans le trimestre, dans l'année? Combien tout le monde a eu? Combien a été redistribué? Combien a été remis en détail? Je répète, rapport spécial sur les comptes d'opération. Donc, évidemment, il arrive qu'un nombre des parents, des amis et des militants en Afrique, donc un ministre des Finances ne sache pas qu'il peut savoir. Ce n'est pas le seul. Je dis que il écrit au nom de l'ensemble des ministres de la zone franc BC de l'Afrique de l'Ouest. Donc vous voulez dire que ce ministre... J'ai été conseiller du ministère des Finances, j'ai reçu de ces lettres des ministres des Finances, je me demande s'il a fini. Donc vous dites, si je vous comprends bien, excusez-moi, vous voulez dire que l'ensemble de ces ministres au nom duquel ce ministre écrivait sont ignorants de la chose? En tout cas, beaucoup ont dû rire. Ils savaient très bien où aller regarder, combien ils ont est-ce que vous connaissez la réponse que M. Monori lui a donnée? Pas du tout, parce que déjà la question elle est fausse. Je crois que la réponse devait être rigolote. La réponse? Oui, elle devait être rigolote. Mais justement, c'est parce que vous ne prenez pas le temps de lire. Voici ce qui s'est passé. Voici ce qui s'est passé, de dire. Et c'est vraiment dommage, hein, parce que on est là au cœur des problèmes africains. Vous savez, aux États-Unis, il y avait ce qu'on appelait le Meritorious Manumission Act. C'est-à-dire qu'on savait... What does it mean? Donne la réponse. Non, je vais de la réponse de Monori. Monori dit... Monori dit, je cite de mémoire, mais je peux vous envoyer la réponse tout de suite. Parce que le temps aussi passe, quand vous êtes répétitif, après vous dites que je vous coupe la parole. Dit, vous vous plaignez, je résume sa réponse. Monori, ministre des Finances français, il dit, écoutez, j'ai reçu votre lettre, vous n'avez pas à vous plaindre, je décide d'un montant arbitraire que je vous donne en réponse à votre demande. Voilà la réponse du ministre. La France serait donc un pays d'arbitraire. Il n'y a pas de cours de compte en France, c'est que du blablabla. Ça serait un peu... Non, je vous donne la réponse. Moi je vous donne la réponse. Le rapport spécial sur les comptes d'opération. Moi je sais ce que le compte d'opération a rapporté pour le Cameroun au premier trimestre 2025. Moi je vous donne le rapport spécial, je sais combien il a rapporté. Si ce ministre ne le savait pas, j'ai pitié pour son pays. Qu'est-ce que vous dites de la réponse du ministre Monori? Dans ce débat, nous restons sur un tel a dit, jamais dans les textes.
texte. Mais je peux vous donner voilà, les textes. Je peux vous citer le texte. D'accord, Je peux vous citer la lettre. Je peux vous citer la lettre. Je vous envoie la lettre de Monori. Aucun organisme au monde ne fonctionne sur des lettres, sur Je un peux vous tel donner- a dit je- ou sur le livre de Nous- tel je- militant. je vous donne- Tout fonctionne par rapport à des rapports signés et cachetés. Tout fonctionne par rapport à Bon, des lois, alors, à des décrets et à des est-ce textes. que je peux, Voilà, je non, peux non, répondre? non, Non, je laisse- vais voir avec je peux- Nicolas je peux- Bou. Excusez-moi, il nous reste très peu de temps d'ici la fin de l'émission. Non, c'est pas moi, c'est le temps. Sinon, on va rester bloqué sur le même. Là, je voudrais savoir, pour que l'Afrique francophone, l'Afrique des CFA décolle, quelle est votre proposition? Bien. Pour que l'Afrique se développe, selon moi et mon binôme, il y a 4 solutions que je vais égrener. La première solution, c'est ce que nous appelons la monnaie unique africaine. Laquelle monnaie unique africaine va mettre fin à la subordination des pays africains au FMI, à la Banque mondiale. Quand les Africains auront leur monnaie garantie par eux-mêmes, avec les stocks d'or et de diamants que les Africains détiennent en abondance, les Africains vont... Vous savez combien coûte une machine à extraire de l'or? Je vais... Ça fait le prix, c'est le quart du budget de Mais certains le de nos pire, pays. c'est qu'on n'a même pas de stock d'or en abondance. Je C'est ça le pire. vais finir Et l'or d'égrener. extrait chez nous ne nous Je appartient vais pas. finir Non, d'égrener. on doit le vendre Je vais pour finir payer la d'égrener crème, les Nicole. 4 solutions. La première solution, donc, la monnaie unique africaine, garantie par les Africains eux-mêmes, avec les stocks d'or et de diamants qu'ils détiennent en abondance, plus que n'importe quel pays du monde. Deuxième solution, industrialiser les économies africaines, c'est-à-dire transformer les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis, lesquels produits finis génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées, lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté. Ça, c'est la deuxième solution. La troisième solution, que les Africains ouvrent les yeux et ils voient ce qui se passe. C'est les Africains doivent se déberniser, c'est-à-dire sortir de l'ordre colonial de la conférence de Berlin de 1884 et donc constituer un État fédéral. Et pour constituer un État fédéral, on n'a pas besoin de siècles. Il suffit de mettre une ceinture politique autour de ces 54 pays africains et à l'État fédéral, on lui donne 6 compétences, lesquelles, 1. Comme ils forment désormais un État fédéral, un seul pays, eh bien, c'est l'État fédéral qui va gérer tout ce qui est la douane, etc. Deuxièmement, la monnaie unique africaine sera gérée par l'État fédéral africain. Troisièmement, l'armée fédérale, aujourd'hui, vous voyez tous les conflits qui sont un peu partout, c'est l'armée fédérale qui va mettre fin à tous ces conflits. Quatrièmement, une seule ambassade, pour ne pas dire un seul ministère des Affaires étrangères, comme on voit aux États-Unis. Enfin, sixièmement, je crois, eh bien... Pardon? Cinquièmement? Bon, cinquièmement, comme vous le voyez, excusez-moi, avec l'État fédéral africain, eh bien, vous verrez que aucun pays, d'abord, l'industrialisation, c'est-à-dire c'est l'État fédéral qui va avoir contrôle rigoureux. Et sixièmement, il faut qu'on aille vite, c'est la fin de l'émission, il nous reste plus que 3 minutes. Et Hervé et François, Maïka et François ensuite, devront donc conclure. la quatrième solution, c'est ce que nous appelons la solution anthropologique, c'est-à-dire la résurgence des pays. La merci beaucoup, merci Nicolas. Nous avons vos 2 livres. Le premier, il est à la 21e édition, c'est le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. Voilà, c'est déjà la 21e édition. Ensuite, vous avez la solution salvatrice de l'Afrique, n'est-ce pas? Ça, si les Africains mettent ça en jeu, c'est fini. Nous allons passer, il nous reste très peu de temps, moins de 2 minutes. François Ndengwe, quelle est votre solution pour la prospérité de l'Afrique? Moi, je n'ai pas d'autre solution que celle dont vient de parler le professeur. Mais je voudrais insister sur 2 choses rapidement. Le franc CFA, pour le résumer, c'est une monnaie qui a une origine nazie,
Et ce n'est pas une métaphore. Deuxièmement, le franc CFA, le général de Gaulle, quand le général de Gaulle est arrivé en France, les Américains sont arrivés en France avec une espèce de franc CFA. Ça s'appelait... non, ça s'appelle l'Amgot. Les Américains ont imprimé de l'argent et ils avaient commencé déjà à installer l'équivalent du franc CFA. Le général de Gaulle... On est dans les perspectives. Non, c'est très important. Parce que c'est ce que le général de Gaulle a refusé que l'on fasse à la France, qu'il a fait aux Africains. Et il n'est pas surprenant que le contrôle monétaire qui continue sur les pays africains aujourd'hui empêche cela. Je suis dans les perspectives. Vous êtes aligné sur Nicolas Beau. Oui, je suis aligné sur mes perspectives. Là, nous avons l'Afrique, une promesse, ou comment l'Afrique s'éveillera. Ça, c'est le livre de Hervé Maïka, qui dit que l'Afrique est vraiment une promesse en apportant des solutions. Est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, donc je préfère envoyer les gens à acheter ce livre. J'ai déjà développé. Interrompu, édition. L'édition est épuisée. Je ne suis pas éditeur. J'espère que j'ai discuté avec mon éditeur. Il va le relancer. Donc ça, je l'ai déjà dit de ce côté-là. En ce qui concerne le franc CFA, je répète la même chose. Il n'y a pas de monnaie magique qui va vous sauver. Là, je viens d'entendre encore des théories qu'on entend sur les réseaux un peu partout que voilà, De Gaulle a hérité des nazis. Lui qui n'a jamais vécu avec les nazis, lui qui a fui les nazis, mais aurait pris les trucs des nazis. Sortez de ces idéologies imaginaires et inventées qui n'ont aucun texte, qui ne tiennent que de croyances et d'associations qui n'ont absolument aucun sens. Ce n'est pas ça. Changeons de monnaie, appelons-la franc Sahel, franc fleuve Congo. Ce n'est pas ça qui va changer. Il faut que nous apprenions à bien gérer nos économies. Les autres pays sans développer, sans avoir de monnaie magique, nous y arriverons si nous arrivons à être sérieux avec notre gestion économique. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. C'est la fin du tumulte de ce jour. J'ai reçu sur ce plateau Nicolas Abou, professeur des universités en gestion et économie, François Ndengue Sherman de African Advisory Board. Voilà, et Hervé Maïka, qui a son université populaire sur les réseaux sociaux, et puis qui est consultant en gouvernance du développement. En gouvernance du développement. Voilà, donc une pensée encore pour les femmes de l'Est de la RDC en ce mois de mars consacré à la réflexion sur les droits de la femme. Et aussi, nous sommes à la fin du mois de Ramadan pour les musulmans et du carême pour les chrétiens. Bonne fête donc à ces communautés-là. Et n'oubliez pas, nous sommes à 100 000 abonnés sur Global Africa Télé Sud. Objectif 1 million dans quelques jours, puis 10 millions dans moins d'un mois. Merci à vous tous et à très vite.